Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Et voilà, nous de retour sur les Bergelianes pour à l'assaut des Berges, une manifestation de la commune de Boulogne-sur-Mer. On est sur le plateau du DSU en partenariat avec Transat FM, une radio associative du Boulonnais bien connue de nos amis boulonnais, nos auditeurs. Et là, on continue notre petit tour des Bergelianes. Alors nous, on est un peu fainéants, on fait venir les gens à nous, on se déplace pas autour. Après que le matériel serait un peu compliqué, donc toujours Hubert à la technique, on le remercie. Et là, on reçoit monsieur Le Petit, qui est, alors, comment le présenter ? Il est président, gestionnaire, metteur en scène, auteur, comptable, trésorier, c'est ça ? À peu près ? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Du théâtre déboulonné. C'est ça, à l'origine. Le plus déboulonné des Boulonnais. Ouais, je pense que ça représente bien la compagnie. C'est-à-dire qu'on est un peu sur différents projets, dans tous les projets, et puis surtout des projets participatifs, quoi. Alors, le théâtre peut être un projet participatif ? Oui. Alors, comment ça se fait ? C'est souvent en partenariat avec soit des centres sociaux, soit des communes, où on est amené, soit nous on amène un projet pour travailler avec la population, soit c'est une demande. Dernièrement, par exemple, on est là sur la création d'un projet autour des relations familiales, c'est-à-dire parents-ados. Et donc ça, c'est une demande du centre Jacques Brel à Outreau, et on est en train de travailler sur l'écriture d'un spectacle. Et comment on travaille ? Parce que bon, là, du théâtre, ça demande quand même certaines compétences. Comment on amène les gens aussi à se livrer, à se mettre en scène, à se mettre nu ? En fin de compte, c'est un métier particulier, autre qu'une compagnie de théâtre peut-être classique. Ouais. Parce que là, c'est du théâtre accompagnatif, du théâtre social au sens noble du terme que vous faites. Ouais. Et comment on se forme à ça ? Comment on prend le virage, en tout cas ? Moi, le virage, il s'est fait tout de suite. C'est-à-dire que quand la compagnie a été créée, c'était un des objectifs le premier objectif de la compagnie. C'est d'aller vers les gens, plutôt que toujours d'attendre que les gens viennent au théâtre et viennent participer. C'est nous qui sommes allés les provoquer. Nous sommes allés dans des lieux où on ne nous attendait pas. Nous est arrivé de jouer dans des caves, de jouer dans des cages d'escalier. Et là... Et on est bien accueilli quand on vient un peu provoquer la chose, ou bien... Toujours. Là, un peu de réticence. Toujours. Bien au contraire. Le premier sentiment des gens, c'est déjà, vous êtes là avec nous. D'un coup, on devient visible. Voilà, on devient visible. Et donc ça c'est super intéressant. Par contre, quand je dis toujours, il n'y a jamais de public invisible, il n'y a que les structures qui sont malvoyantes. Ouais, parce qu'on ne les rencontre pas. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Voilà, donc, et en quoi ça peut transformer des gens le théâtre ? Parce qu'après, là, vous avez travaillé sur les relations ados-parents. Ouais. Le but, après, c'est quoi ? C'est que les gens améliorent la relation parent-enfant, aiment le théâtre, ou prennent conscience de choses Après, il y a un peu de tout ça. Après, si tu veux, nous, on va faire notre travail. C'est vrai que c'est toujours très compliqué à nous, après, de ressentir ce qui s'est passé après. Mais j'ai un exemple concret. C'est, il y a quelques années, on avait eu une demande d'un lycée sur le territoire qui nous avait commandé un spectacle autour du mal-être des ados. Il y avait Et donc ce spectacle-là avait été créé avec les élèves du lycée. Et la représentation a été faite le soir devant les parents, avec les parents. Et bizarrement, ce soir-là, la salle s'est coupée en deux, c'est-à-dire que les ados se sont mis d'un côté, les parents de l'autre, sans vraiment connus. Sans être prévu. Sans que ce soit prévu. Le spectacle était accompagné aussi par un psychologue qui, lui, pouvait après répondre aux questions. Donc il y a d'abord eu le spectacle. Et après, il y a eu le débat. Et j'ai jamais connu un débat aussi riche qui a duré plus d'1 heure, où parents et ados se sont renvoyés la balle comme ça pendant une... Et ça a été un échange. Et cet échange a continué après. Au bout d'un moment, nous, on a dit, on s'efface. Voilà. C'est plus notre rôle, là, maintenant. Et le débat a continué, et les échanges ont continué. Donc, vous mettez l'étincelle un peu. Le théâtre va mettre l'étincelle un peu à... Mais c'est tout à fait ça. Sur différents sujets, notamment, on travaille avec un partenaire qui est le CIDFF sur les violences conjugales. Je veux dire que nous, on est là pour allumer la mèche. Pour qu'après, il y ait cet échange et ce dialogue. Une prise de conscience, réflexion. Voilà, et une prise de parole. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai une dame qui est venue me dire, voilà, je suis venu voir votre spectacle 3 fois. Voilà, c'était une souffrance parce qu'elle avait connu cette situation-là. Mais à un moment, elle a fait la démarche
de rencontrer l'association, de porter plainte et que sa vie avait complètement changé. Voilà, pour moi. Ouais, ça a déclenché, Voilà. ça a bouleversé quelque chose. On s'est reposé les bonnes questions. Tout à fait. Et sur les ados ou sur les publics adultes, ça prend aussi bien. Enfin, quand c'est pas plus facile avec un public peut-être adolescent, parce que je pense qu'au théâtre, il faut aussi du lâcher prise, savoir aussi. Mais tu sais, moi, je pars du principe que c'est un travail de confiance. Moi, quand je travaille avec un partenaire, avec des partenaires, je leur dis toujours, si vous voulez faire la consommation, moi, j'y vais pas. Il faut du temps. Il faudra peut-être 3 ou 4 séances pour que les gens en face de moi, qu'ils soient ados, adultes, enfants, aient confiance en moi. Et qu'à un moment, la parole se libère. Ça s'est passé dernièrement. On a travaillé avec le quartier de Semi-Liberté. On a créé un atelier d'écriture là-bas. Et tout le monde m'avait prévenu que ça va être compliqué, ça va être difficile. Et moi, au bout de quelques semaines, les gens qui vivaient au QSL attendaient ma venue. C'était un moment important pour eux. C'était devenu un moment important, un moment d'échange, un moment où ils pouvaient écrire, un moment où on pouvait dialoguer. Et ça, voilà, c'est juste un travail, moi, un travail de confiance. De toute façon, dès qu'on est dans la relation humaine, je pense qu'il y a... Comme disait le Petit Prince et le renard, il faut apprendre à s'apprivoiser avant de pouvoir s'aimer, peut-être. Un peu ça. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. C'est moi sur la devise du Théâtre des Boulonnais, c'est on n'est pas sur la consommation. Moi, des fois, je le dis, on monte des projets. Mais ça va peut-être faire rire ou les gens vont trouver ça démago ou utopique, mais des fois, moi, je perdais de l'argent sur des projets. Ouais. Mais c'est pas ce que je recherche, moi, humainement. Oui, c'est un théâtre humaniste avant d'être un théâtre où on remplit pas une salle pour faire du chiffre d'affaires. Et bon, après, il faut un équilibre financier. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre, mais après, il y a aussi autre chose qui se paye en fin de compte en relation humaine. Ouais. Et justement, dans ces gens que tu vas chercher dans les centres sociaux, dans les quartiers de semi-liberté, est-ce qu'il y a des gens tout d'un coup qui se disent le théâtre, pourquoi pas, j'irai un peu plus en faire mon loisir au Théâtre des Boulonnais, il y a aussi cette possibilité-là de franchir un peu... Souvent, quand un projet se termine, certains ou certaines viennent me voir en disant voilà, maintenant j'aimerais continuer. Donc c'est pour ça qu'à côté, on a des ateliers adultes, enfants, ados, et les gens, on en retrouve certains parmi nous qui sont là même depuis maintenant quelques années chez nous et qui continuent le théâtre parce que pour eux, c'est cette prise de parole et d'être visible maintenant, de te dire. Puis après, est-ce que on peut arriver quelqu'un qui est un peu introverti ou timide, c'est pas grave, il pourra faire du théâtre. Oui. Il va apprendre à se libérer, je pense. Je sais pas. Vous pratiquez aussi, vous mettez en confiance les gens. Oui. Déjà, tu disais avoir confiance en toi. Oui. Mais est-ce que je dois avoir confiance en moi aussi tout à fait. Mais souvent. Et comment on y arrive à ça Alors, tu poses la question. En fait. Comme encore aujourd'hui, déjà ce matin, on a croisé quelques parents qui étaient là, qui sont venus nous rencontrer pour les ateliers enfants. Et souvent, la première question des parents, ils me disent voilà, mon enfant est timide. Alors je dis, vous savez, madame, moi aussi. Moi aussi. Il n'y a pas plus timide que moi. Et, mais voilà, mais simplement avec le théâtre, on va apprendre à vivre et à travailler avec notre timidité. Moi, quelquefois, c'est vrai que pour toi, venir te rencontrer ce matin, il y a eu une préparation. J'ai bu 4 cafés. Mais voilà, c'est ce qu'on explique. Et puis, après, la confiance en soi, ça se travaille. Voilà, c'est des petites choses qu'on apprend à faire tous les jours. Dans ce cas-là, le théâtre aussi permet de se connaître soi-même. Alors, pour apprendre à se connaître. Et puis, à un moment donné, anticiper aussi ses émotions, y aller gérer en tout cas. Tu vois, là, tu as cité tout le travail qu'il y a à faire. Et alors, le travail des émotions, montrer ses émotions, pourquoi on les montre pas. Voilà, il ne faut pas non plus avoir honte de ses émotions. Voilà, tout à fait. Souvent, c'est très pudique, l'émotion. On ne va pas l'afficher, on ne va pas se mettre tout nu, comme on dit. Mais c'est ça. Le théâtre, des fois, c'est se foutre à poil. C'est l'expression, mais c'est ça. C'est se montrer vraiment. C'est même admiratif, parce que moi, je connais des artistes timides, tout d'un coup, ils montent sur scène, ils sont tout seuls avec leur guitare, et on a l'impression d'avoir deux personnes, l'auteur de Jekyll et Mr. Hyde. C'était toi sur scène Ah oui, d'accord. Je te connaissais pas comme ça en tout cas. Quand il redescend, c'est terminé. Ça revient. Et parfois, on se retrouve ça aussi sur des sportifs de haut niveau qui se donnent dans un combat de judo, par exemple.
Puis en dehors du tatami, c'est ouais. quelqu'un de timoré, on le remarque pas. Que tu remarques pas, ouais, c'est ça, tout à Voilà. fait. Et c'est quoi alors la saison là pour le Théâtre des Boulonnais 2022-2023 Alors, après Covid la première partie, c'est vrai que la partie Covid a été quand Ah même ouais. compliquée à gérer, mais bon, nous sommes toujours là. Et puis là, la saison, la première étape, c'est la reprise des ateliers. Donc, Alors c'est quand et où? Alors les ateliers enfants, adultes ont lieu le mardi à partir de 17h30 au centre Jacques Brel à Outreau. Nous avons également un atelier enfant qui a lieu le samedi matin à Condette. Et ça, c'est également, chose qu'on avait créée la saison dernière et qui redémarre bien cette année, c'est un atelier théâtre en famille. Ah, on peut pratiquer le théâtre Voilà, en ouais. famille. Tout à fait. C'est-à-dire que parents, enfants ou grands-parents et petits-enfants viennent participer à un atelier ensemble. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça c'était une idée de notre ami Kenji qui travaille avec nous et on a réussi à lancer l'année dernière et donc ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai que c'est limité, que voilà, dès qu'on accueille 4 familles. Ah oui, ça fait du monde, surtout s'il y a plusieurs enfants. Ça dépend. En plus, si c'est une famille nombreuse, ça peut vite être C'est débordé. le théâtre de la famille. C'est ça. Mais donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a des créations qui vont repartir en tournée. Et puis également le spectacle sur les violences conjugales qui continue de tourner. Des fois, il y a des spectacles qu'on aimerait bien voir s'arrêter. Parce que ce texte-là... Ouais, mais bon, c'est une triste actualité Voilà, qui fait qu'il faut encore travailler là-dessus. Tout à fait. Hein. Et donc voilà, et puis si j'ai pas la date exacte en tête là, mais au mois d'octobre, on aura de nouveau la nouvelle création de Kenji qui sera jouée à Outreau, Phoenix, mais malheureusement la date m'échappe. Voilà. D'accord, mais de toute façon, après, je pense qu'il y a un Facebook. Oui. Vous êtes des gens connectés, le théâtre. Tout à fait, monsieur. On peut retrouver, on tape Théâtre des Boulonnais sur un moteur de recherche quelconque. Oui, c'est ça, sur le fameux... Ouais, non, on ne cite pas. Et donc, vous retrouverez la page Facebook, le site internet, et puis avec tous nos contacts et toutes les infos. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Théâtre des Boulonnais. Il y a plein de choses possibles à faire. C'est presque une thérapie. Je sais pas si ça marche sur les assurances maladie, mais il faudra peut-être voir... Non, mais c'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a quelques années, j'ai un médecin en fait qui m'envoyait ses patients. Et j'ai dû lui dire stop à un moment, parce que mais quand tu as 6 personnes qui ont besoin d'être suivies aussi par des professionnels de santé, je suis pas un professionnel de santé. Non, mais je pense qu'après, peut-être qu'à ce moment, il faut pouvoir libérer la parole et trouver un endroit où on puisse parler. Alors, on parle des violences conjugales, mais voilà, si j'ai envie d'en parler, c'est comme la dame, tu disais, j'ai fini voir 3 fois le spectacle parce que j'ai vécu ça. Ouais. Là, c'est un lieu où je peux poser et je suis plus seul à porter les mots, ces mots-là, je veux dire. Donc, je pense que je peux comprendre le médecin qui te les envoie et voilà. Ça devrait être... Mais parcimonie, alors. Avec parcimonie. D'accord. En tout cas, merci d'être passé. Je sais que t'es pas allé bien loin. T'es juste à côté. On peut te retrouver sur les berges jusque ce soir, tout près du centre de haut niveau, là, le BCK, juste presque en photo. On parlait de champion, donc le champion du canoë et le champion du théâtre. Voilà, ils sont réunis sur la même place. Donc voilà, tous les gens qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est ça. Et qui se mettent à poil, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que même lui, parfois sur une finale, il faut y aller. Oui, c'est ça. Voilà, donc merci bien. Merci et toi, au plaisir. Et puis bon, là, on attend impatiemment la nouvelle création au mois d'octobre. Oui. Et voilà. Merci, au revoir. Et nous, on se retrouve tout de suite après pour interviewer les dragons Côte d'Opale. Donc voilà aussi des gens qui poussent aussi parfois à l'extrême. Merci bien à tous. Au revoir. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.